Salut à tous la famille, c'est Shikeki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous lister tous les animés Isekai Fantasy de cet automne 2021. Ce genre de vidéo ne fait pas beaucoup de vues, donc je vous demanderai si c'est possible de lâcher le petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Bref, c'est parti sans plus attendre, commençons. On commence avec les suites, donc on a la seconde saison de The Daily Life of the Immortal King, la seconde partie de Mushoku Tensei, la troisième saison de Yuki-Yuna wa Yusha Di-Haru et la saison 2 de Isekai Shukudo. Passons maintenant aux nouveaux animés et on commence avec Tsukitsu-Laika to Nosferatu. Voici l'histoire. Nous sommes dans un monde qui a été divisé en deux grandes factions suite à une guerre qui a eu lieu il y a 10 ans. À l'est, il y a l'union des républiques de Zerinitra et à l'ouest, les royaumes unis d'Arnak. Désormais, les deux puissances sont en pleine course pour avoir le contrôle de l'espace. En 1960, le premier ministre de Zerinitra annonce le lancement du projet Meshtat qui a pour but de lancer des missions habitées dans l'espace. Pour cela, la ville de Laika 44 est construite pour y faire venir de nombreux candidats qui veulent être astronautes ainsi que des scientifiques. Lev Leps, notre héros, est l'un de ces candidats pour être astronaute et il devra superviser la formation de Irina Ruminexu. Dans le cadre de l'opération Nosferatu et du projet Meshtat, Irina sera utilisée comme un sujet de test pour découvrir ses réactions par rapport à certaines situations et conditions spatiales. L'anime pour genre aventure, drame, fantasy, historique, roman, science-fiction, surnaturel et pour thème espace, univers alternatif, vampire. Drowning Sorrows in Regin Fire. Shuanji, un jeune homme chargé de contrôler les personnes ayant des capacités spéciales, découvre lors d'une de ses investigations qu'une organisation secrète tente de ressusciter un démon pouvant détruire le monde par le biais de sacrifices humains. Ce démon s'avère être Shinlin Yuan, un ancien empereur. De fil en aiguille, les deux hommes vont devoir retourner dans le passé afin de percer divers mystères. L'anime pour genre action, fantasy, mystère, roman, surnaturel et pour thème combat, démons, fantômes, magie, mort, mythologie, organisation secrète, politique, voyage temporel. Shin no Nakama. Red est le frère aîné d'une jeune héroïne se battant contre le seigneur démon. Néanmoins, lui ne possède que la capacité de guide, ne lui permettant pas d'avoir recours à la magie, aux arts martiaux et même aux capacités spéciales, le faisant passer pour quelqu'un de totalement inutile. C'est ainsi qu'il fut exclu du groupe de sa sœur, le cœur brisé. Désormais, il n'aspire qu'à mener une vie discrète à la frontière à Zoltan et ouvrir un magasin d'herboristes. L'anime pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème amour, magie, quotidien. Gyakuten Sekai no Denshi Shujo. Celui-là promet vraiment d'être très intéressant. Je vous laisse voir pourquoi je dis ça avec le résumé. Le Japon est sur le point de changer d'ère en 2019. Une faille d'une dimension parallèle appelée Shinkoku Nippon est soudainement apparue dans le ciel. Dans ce monde parallèle, l'ère Showa se poursuit tout en maintenant une politique militariste. L'invasion militaire du Japon actuel est fulgurante. L'armée parallèle possède une technologie plus avancée que celle que nous connaissons. L'histoire se déroule 10 ans après ces événements. La censure a pris le pas sur les libertés individuelles et les cultures geeks comme les mangas, les animés, les jeux vidéo et les idoles ont cessé d'exister. Alors les idoles je m'en bats les reins, mais par contre un monde sans les mangas, les animés et les jeux vidéo, c'est juste l'enfer bordel. Mais un groupe s'oppose à cette vision pour protéger cette culture otaku. Son nom est la société secrète Arahabaki et leur arme se nomme Galandor dont les filles en sont la source d'énergie. L'anime pour genre action, comédie, drame, science-fiction et pour thème autre monde, organisation secrète, otaku. Seihat no Paladin. Dans une cité en ruine, loin de la civilisation humaine, vit le seul enfant humain, Will. Il a été élevé par 3 morts vivants qui sont Blood, le guerrier squelette héroïque, Marie, la momie prêtresse et Gus, le sorcier fantôme grincheux. Tous les 3 enseignent leur savoir au jeune garçon et lui offrent toute leur affection. Un jour, notre héros commence à s'interroger sur ce qu'il est. Il découvre les secrets des morts vivants cachés dans ce pays lointain. Il apprend l'amour et la miséricorde des bons dieux ainsi que la paranoïa et la folie des mauvais dieux. Puis il part à l'aventure pour devenir un paladin. L'anime pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation.
Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Alors petite anecdote, le créateur de cette œuvre n'est nul autre que Tsukiyo Rui, celui qui a fait Red Dwarf Healer. Red Dwarf Healer vous devez sûrement connaître, c'est l'un des animés qui a fait le plus parler de lui cette année et vous savez très bien pourquoi. Bref, voici le petit synopsis de cet animé. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem. Et on termine avec le film Sword Art Online Progressive, Aria of a Starless Night. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo sur tous les animés Isekai Fantasy de cet automne 2021. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkeki.